Bonsoir et bienvenue au Stade Olympique de Berlin. D'abord, laissez-moi vous dire combien je suis ravi, sincèrement ravi de vous retrouver désormais à ce rendez-vous dominical. Alors pourquoi Berlin ce soir pour la rentrée de Secret d'actualité? Parce qu'ici, il y a 3 mois, Zinedine Zidane mettait un terme à sa carrière après un coup de tête qui allait devenir le plus célèbre coup de boule du football mondial. Ça s'est passé ici, sur ce terrain. Imaginez qu'il y avait autour 28 caméras et une seule a pu filmer la scène, presque par hasard d'ailleurs, et vous verrez que dans cette affaire, ça a son importance. Je vous dis affaire, car il y a eu et il y a encore quelques zones d'ombre. Par exemple, comment expliquer ce laps de temps très long, près de 2 minutes, entre la faute de Zidane et la sanction de l'arbitre? Le 4e arbitre a-t-il lui aussi découvert la faute sur un écran vidéo? Si oui, ce serait contraire aux règles de l'arbitrage international et d'ailleurs l'arbitre lui-même risquerait quelques sanctions. La version officielle, c'est que ce 4e arbitre a vu de ses yeux vus la faute de Zidane. Doit-on s'en tenir là? 3 mois après les faits, voici l'enquête de Secret d'actualité sur la base de nouveaux témoignages exclusifs pour certains et à l'appui d'images encore jamais vues. Quand Zidane voyait rouge, c'est une enquête de Frédéric Martin. Dans quelques minutes, va débuter l'événement sportif le plus médiatisé de la planète. La finale de la Coupe du Monde de football. Après un mois de compétition acharnée, l'équipe de France affronte l'Italie pour le titre suprême. C'est le top en matière de football, une finale de Coupe du Monde, c'est ce qu'on fait de mieux. Et il faut dire que ça a un impact fantastique pour les joueurs, pour le pays qui dispute cette finale, parce que c'est suivi par des milliards de téléspectateurs. 22 joueurs au top niveau. Mais l'histoire ne retiendra que 2 noms. Zinedine Zidane et Marco Materazzi, à jamais inscrits dans la légende du football. Zidane, c'est la star du mondial. Contre toute attente, il est parvenu à emmener l'équipe de France en finale et s'apprête à achever sa carrière en apothéose. Ça faisait quelque temps que physiquement, Zidane n'était plus vraiment ce qu'il était. Et puis, comme par miracle, d'un seul coup... C'est le retour de Zorro, quoi. C'est avec un super match contre l'Espagne, un match, pour le coup, totalement exceptionnel, si ce n'est le meilleur match de sa carrière contre le Brésil. On a retrouvé le Zidane des matchs de 98, quoi. Materazzi, lui, est inconnu du grand public. Il aurait dû rester sur le banc de touche, mais le désistement d'un titulaire lui permet d'avoir sa place en finale. Je suis un grand défenseur, en tout cas par la taille, qui n'a d'ailleurs jamais dû jouer cette Coupe du Monde sans la blessure de Nesta, du Milan AC. On sait que c'est un bon défenseur, qui a un très mauvais caractère, qui est un peu un casseur. Assez médiocre sur le plan technique et pas très très intelligent. C'est un bon joueur, mais c'est pas non plus une grande star du football italien. 2 joueurs que tout oppose. 2 joueurs qui vont s'accaparer la finale. 2 joueurs plongés au cœur d'une des affaires les plus retentissantes de l'histoire du football. Tout commence à la 7e minute. Zidane et Materazzi vont faire parler d'eux sur une faute commise dans la surface de réparation. Et il est crocheté par Materazzi. Oui, on va voir bien. C'est Materazzi qui fait obstruction sur Valentin. La faute est de Materazzi et c'est Zidane qui tire le pénalty. Et il marque le but. Non, si, il y est. C'est le scénario idéal. Zidane, le héros national, vient d'ouvrir le score. Et là, c'est phénoménal, comme tout le stade se lève parce qu'il réussit un coup
de folie. Bon, l'équipe de France mène 1-0, pas longtemps. Il y a un corner, bon, il y a ce Materazzi, donc c'était le jour de gloire qui égalise. Attention, il ne sort pas les buts. Égalisation italienne de Materazzi qui marque comme l'autre fois. Fantastique. En un instant, Materazzi devient lui aussi un héros national. Et malgré une dernière tentative de Zidane, aucun autre but ne sera marqué durant la partie. Mais dans les prolongations, un événement inattendu va bouleverser le cours du match. 107e minute, l'arbitre argentin arrête le jeu en pleine action. De l'autre côté du terrain, un joueur italien est au sol. Et il y a un joueur qui est à terre. Vous l'avez vu, Eugène? Et moi, j'ai rien vu parce que je suivais le ballon, effectivement. Pendant l'action, tous les yeux de tous les spectateurs, de tous les témoins dans le stade de Berlin étaient du côté de l'attaque italienne. Coup de sifflet, toutes les têtes se sont dirigées de l'autre côté du terrain et là on voit un Italien au sol et Trezeguet au-dessus de lui. Alors on va voir si Trezeguet a vraiment expédié à terre un joueur italien ou alors c'est du cinéma. On se dit voilà, ça y est, il s'est passé quelque chose, mais on pense pas du tout à Zidane, on pense à Trezeguet parce qu'il est là, parce que c'est lui qui est le plus proche. Zidane entre-temps s'était éloigné. Le joueur au sol, c'est Marco Materazzi. Là, on voit qu'effectivement Materazzi est à terre, mais on n'a encore rien vu. Zidane vient de commettre l'irréparable. Pour le moment, personne n'est au courant. Mais la preuve va arriver en images. « 26 secondes après que l'arbitre ait interrompu la partie, voici la terrible séquence que les téléspectateurs du monde entier découvrent sur leur écran. On va bien voir ça, Materazzi et Zidane. Ouh là là, c'est Zidane. Ouh là là, puis tout le monde le voit. Zidane, carton rouge. Oh la vache. On voit les images, on se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? Il est fou. Il est fou. La première réaction, c'est ça. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. On avait du mal à comprendre ce qui venait de se passer. Un coup de tête de cette puissance-là, asséné comme ça, je dirais, avec autant de franchise, vraiment un tel déploiement de force, je dirais, j'ai pas souvenir d'en avoir vu beaucoup. Cette image n'est arrivée qu'après coup sur les écrans. Car en régie, Wolfgang Straub, le réalisateur, et comme tout le monde, il n'a pas vu l'action en direct. C'est un incroyable concours de circonstances qui lui a permis de retrouver l'image. En théorie, aucune parcelle du terrain dans cette finale ne peut échapper à l'œil des caméras. Pour cette finale, nous avions 28 caméras, uniquement dédiées à la couverture du match. Habituellement, un grand match en France, c'est, disons, 18 caméras. Mais au moment du coup de tête, la plupart de ces caméras sont orientées de l'autre côté du terrain. Regardez. Voici Zidane et Materazzi au début de leur altercation. Le ballon repart et naturellement, les caméras le suivent. Voici l'instant du choc. À l'écran, on ne voit rien. Quand l'arbitre a sifflé, c'était un vrai rebondissement. On a senti qu'il venait de se passer quelque chose d'important. Il y avait une ambiance particulière sur le terrain, mais aussi dans la régie. Mon premier réflexe a été de demander à tout le monde, aux caméramans, aux assistants chargés des ralentis, est-ce que vous avez quelque chose sur ce qui vient de se passer ? On sentait déjà que ça concernait Zidane.